La prison et l'enfermement ne sont pas des sujets de niche, ça nous concerne tous. Et Darmanin, qui sera rebaptisé Darmaton pour des raisons qui vous sembleront évidentes après cette vidéo, est bien décidé à vous le faire comprendre. Et probablement de manière plus efficace que moi. Plus violente aussi. S'il semble assez évident qu'il ne pourra probablement pas concrétiser l'ensemble de ses projets, certains vont arriver très très vite. Le projet phare du moment, c'est la création d'une prison de haute sécurité qui est largement inspirée du régime de torture italien du 41 bis et dans laquelle il est question d'incarcérer ceux qui sont définis comme étant les 100 plus grands narcotrafiquants. Un projet relativement rapide dans la mesure où il ne souhaite pas construire une nouvelle prison, mais utiliser une prison déjà existante, transformer une prison déjà existante, et les premiers transferts pour mener à bien ce projet devraient avoir lieu en mars 2025 dans le but de mener à bien cette mission pour le 31 juillet 2025. Vous allez me dire que vous n'êtes pas un des 100 plus gros narcotrafiquants, mais on va revenir à vous, un peu de patience. Dans ce qui risque de se concrétiser très très vite, on a aussi la création d'un nouveau parquet spécifique pour centraliser les affaires de crime organisé. On a aussi l'interdiction de louer des véhicules avec des espèces en cash. On a aussi le fait de saisir l'ensemble des biens qui, dans le cadre d'affaires liées au crime organisé, ne pourraient pas être justifiés, dont on ne pourrait pas justifier des revenus qui ont permis d'acquérir ces biens. Ça a déjà été voté au Sénat, on attend la suite, c'est un projet qui nous vient à la fois de LR et du PS, mais qui est clairement dans la droite lignée des projets de Darmaton. La lutte contre le narcotrafic et le déploiement d'un narco-lexique est actuellement largement médiatisé. Mais ça ne doit pas nous faire perdre de vue que, officiellement, ce n'est pas explicitement et spécifiquement le trafic de stupes qui est concerné par ces lois et par ces projets. C'est en réalité, de manière plus globale, le crime organisé. Et si ça peut parler aux camarades gauchistes, l'infraction d'association de malfaiteurs est régulièrement utilisée à l'encontre de la gauche radicale et a historiquement été modifiée en réaction aux modalités d'action qui sont utilisées par les anarchistes. D'ailleurs, le régime d'enfermement du 41 bis italien dont s'inspire largement Darmaton pour sa nouvelle prison a effectivement initialement été pensé pour les mafieux, mais incarcère aussi actuellement notamment Alfredo Cospito qui est un anarchiste. Cette lutte contre le crime organisé s'inscrit dans la droite lignée des logiques qui ont mené à la guerre contre la drogue, c'est-à-dire de faire d'une pierre deux coups et de s'attaquer avec les mêmes mesures à la fois aux populations non blanches et marginalisées et à la fois à la gauche radicale. Et si jamais il y a des droitards qui passent par là, la gauche radicale, c'est après LFI, c'est plus à gauche que LFI. Et au-delà de tout ça qui est déjà très concret, dans les projets de Darmaton, on retrouve aussi surtout la volonté de multiplier les prisons et aussi de multiplier les différentes modalités d'enfermement qui seraient réparties selon une échelle de dangerosité associée à tel ou tel crime et délit. Il a notamment affirmé qu'il souhaite doubler les places de semi-liberté, c'est-à-dire des prisons dans lesquelles vous êtes incarcéré la plupart du temps, mais vous sortez à certains horaires pour pouvoir aller travailler à l'extérieur. Ce qui est très probablement lié au fait que depuis déjà plusieurs décennies, la France galère de plus en plus à trouver des entreprises qui veulent exploiter les prisonniers à l'intérieur des prisons, ce qui mène à aussi depuis déjà plusieurs décennies une baisse continuelle de l'accès au travail pour les personnes détenues. Dans la droite lignée des discours politiques et médiatiques d'un soi-disant rajeunissement des délinquants et des criminels et d'une soi-disant augmentation de la criminalité et de la délinquance chez les plus jeunes, ce qui est largement contredit par les statistiques, il est également question de construire de plus en plus de centres fermés pour mineurs. Et à tout ça s'ajoute également le projet de vouloir construire ce qu'il qualifie de prisons à taille humaine, c'est-à-dire non pas des prisons qui seraient humaines, non pas des prisons qui respecteraient les droits humains, puisque de toute façon c'est antinomique, mais des prisons qui seraient constructibles plus rapidement que les prisons actuelles et qui auraient pour but d'incarcérer des personnes pour des très courtes peines, des peines de 7 jours, 10 jours, 15 jours, etc., qui s'inspirent du coup du système des Pays-Bas. Et dans l'idée, il faudrait que ces peines soient très rapides après l'infraction, donc avec des jugements rapides, et que l'exécution de la peine serait tout de suite après. Et pour ajouter des éléments de contexte à la volonté de créer des prisons pour des très courtes peines,
Ajoutons qu'ici, il est question de transformer des infractions comportementales sur les lignes gérées par la RATP, qui sont actuellement passibles d'amende, en délits. La doctrine de tolérance zéro, qui a été importée tout droit des États-Unis et qui se développe depuis les années 90, est très clairement en train de s'intensifier actuellement et va également intensifier l'enfermement de masse, qui est justifié systématiquement par l'instrumentalisation de chiffres et de faits divers par les politiques et par les médias. La doctrine de tolérance zéro, c'est issu d'une théorie totalement fumeuse, d'une interprétation de la théorie du carreau cassé qui affirme qu'il faudrait absolument taper très fort et très vite au premier délit au risque de se retrouver face à une escalade de la violence. Très clairement, s'il y a actuellement une augmentation de la violence, eh bien, il faut apprendre à la situer correctement et elle est clairement du côté de l'État et de la répression. Par ailleurs, il faut noter que Darmaton, il est très clair sur sa stratégie politique, qui est la stratégie des petits pas, et c'est ce qui est à l'œuvre notamment avec sa prison de haute sécurité. Le chiffre des 100 plus gros narcotrafiquants, il peut sembler arbitraire comme ça, et d'une certaine manière, il l'est, mais la stratégie de Darmaton, c'est de commencer avec peu de moyens, en transformant une prison existante en prison de haute sécurité, pour ainsi tenter de démontrer en quoi son projet est efficace, puis obtenir l'adhésion et la confiance de la population, dans l'idée d'obtenir plus de moyens ensuite. Cette première prison de haute sécurité, qui rappelle largement les QHS, les quartiers de haute sécurité, qui ont d'ailleurs inspiré les prisons Supermax aux États-Unis, elle ne se veut pas comme étant une prison de haute sécurité unique. Elle se veut comme étant l'expérimentation qui justifiera les suivantes. Parallèlement, il se met aussi les matons dans la poche en ayant pour projet de les transformer en police pénitentiaire d'ici 2026. Ce qui est clairement de l'ordre d'une promotion et qui, à n'en pas douter, leur donnera encore plus de pouvoir de nuisance sur les détenus et permettra très probablement de les armer encore plus. Ça fait déjà plusieurs décennies que l'État supposé social est en train de se transformer en État carcéral et il semblerait bien que Darmaton soit déterminé à être un des acteurs zélés de cette transition qui permet par la répression et l'enfermement de masse de briser les volontés de résistance, mais aussi d'imposer les programmes économiques de la droite qui cherchent à détruire les minima sociaux et qui plongeront une part de plus en plus grande de la population dans une pauvreté qui l'amènera à la criminalité et à la délinquance, ce qui remplira l'incessante création de nouvelles prisons et justifiera les suivantes.